avec FC Barcelone, j'ai l'impression que quand l'enjeu monte, les têtes tombent. Bonsoir les foutus. Alors, débrief du match qui vient de s'achever entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Défaite donc du Barça, 1-0 à Giuseppe Meazza. Rencontre comptant donc pour la 3e journée de Champions League. Un match qui était très important pour les deux équipes, parce que les deux équipes comptaient 3 points et le vainqueur avait donc la possibilité de mettre son adversaire à 3 points. Malheureusement pour nous, le FC Barcelone, donc la rencontre n'a pas tourné en notre faveur. Oups! Alors, donc, défaite très énervante du FC Barcelone. Bon, pour le débrief du match, on va tout de suite commencer donc, par la formation proposée par Simone Inzaghi, le coach de l'Inter. Déjà, j'aimerais souligner tout de suite que les deux équipes étaient privées donc, de plusieurs joueurs, notamment Brozovic, le meilleur joueur donc, du côté de l'Inter. Et au niveau du FC Barcelone, vous le savez tous, Araujo, Jules Koundé et d'autres sont absents. Alors, voici donc le classement affiché par l'Inter. L'Inter avait décidé, sans surprise, de garer le bus, de jouer en 5-3-2, avec notamment 3 centraux. Et nous avons eu à gauche Di Marco et Darmian à droite comme piston. Malgré l'absence de Brozovic, il y a eu quand même un milieu de terrain avec du talent, notamment avec Mkhitaryan, Barella et Çalhanoğlu. Enfin, on attaque le duo d'Argentin, Correa et Lautaro Martinez. Et du côté du FC Barcelone, donc la formation proposée par Xavi, nous étions donc dans le classique, le 4-3-3 avec Christensen, Garcia dans l'axe, Sergi Roberto comme titulaire à droite et puis l'expérience, donc Xavi a choisi l'expérience de Marcos Alonso à gauche. Au milieu de terrain, c'était plutôt du classique, donc Busquets, Gavi, Pedri, et également en attaque, nous avons eu droit au trio Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Bon, vous allez remarquer, je suis un peu déçu, je parle doucement. Je m'en excuse d'ailleurs. Alors tout de suite après la confirmation donc de ces 11 de départ, j'avais tout de suite compris la physionomie du match. On devait avoir un Inter qui devait procéder en contre, donc attendant le FC Barcelone, et donc le Barça qui devait avoir la maîtrise du ballon. Malheureusement pour le FC Barcelone, comme nous l'avons vu en Liga, face à ses adversaires donc, qui jouaient avec 3 centraux, nous avons vite compris que le Barça était en difficulté, notamment le match dernier à Majorque. Le Barça a gagné de justesse 1-0. Ils avaient vraiment du mal à se trouver dans l'axe. Et donc sans surprise, c'est ce qui s'est passé. Nous avons vu donc à chaque fois que le Barça avait le ballon, ils avaient tendance à aller vite chercher les côtés avec Rafinha et surtout Dembélé qui a touché un nombre incalculable de ballons. Malheureusement pour le français, l'international français, il y avait souvent une prise à 2 sur le côté droit contre lui. Donc à chaque fois qu'il avait le ballon, il se retrouvait souvent déjà arrêté, en position arrêtée, pas en profondeur. Et en plus, il devait faire l'exploit à chaque fois. Il lui fallait donc passer 2 défenseurs avant de se retrouver en position idéale pour centrer ou pour tenter une frappe. Donc le Barça a eu vraiment du mal à se procurer des occasions. Et en première mi-temps, l'Inter surtout a très bien défendu. Le bloc équipe aux côtés de l'Inter défensivement on s'est déplacé très bien avec toujours sur le côté donc cette prise à 2 sur les ailiers du FC Barcelone. Nous avons donc notamment vu en première mi-temps Onana n'a quasiment rien eu à faire malgré donc la domination en termes de possession écrasante du FC Barcelone avec une possession de 70 contre 30. Avec plus de 200 passes réussies alors que l'Inter n'était qu'à 100 passes. Et malheureusement pour le Barça, juste avant la pause, l'équipe a donc encaissé ce but. Récupération haute donc de l'Inter. Et sur un ballon formidablement remis à l'entrée de la surface sur Çalhanoğlu, le milieu de terrain donc turc a battu Ter Stegen sur une frappe croisée. Sincèrement, je pense que le portier allemand ne pouvait rien faire, déjà qu'il était masqué au départ. En plus, le ballon était superbement placé. C'est sur ce score de 1-0 en faveur donc de l'Inter que les deux équipes ont rejoint les vestiaires. Au retour des vestiaires, le coach Xavi a repositionné Dembélé à gauche et tout de suite nous avons vu en début donc, de cette deuxième mi-temps, le Barça a eu cette occasion par l'intermédiaire d'Ousmane Dembélé qui a lâché une grosse frappe donc, qui a touché le montant. Et cette action a réveillé un peu le FC Barcelone qui a commencé donc à pousser un peu plus jusqu'à ce qui est intervenu donc l'égalisation par Pedri. En tout cas, à la 66e minute, le Barça a vraiment cru avoir égalisé vu que le ballon se retrouvait au fond des filets après donc cette récupération au second poteau de Pedri qui a repris en une touche. Malheureusement, donc comme cette image de Pedri qui tombe bien d'ailleurs, la VAR donc s'en est mêlée et le but donc de Pedri a été annulé. Pour une main, je trouve très sévère de la part de Ansu Fati. But donc refusé pour le FC Barcelone.
Après, je ne sais pas pour vous, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas, j'ai trouvé l'arbitrage ce soir très en défaveur du FC Barcelone. Il y a vraiment eu beaucoup de décisions qui n'allaient pas dans le sens du Barça. Malgré les changements de Xavi, en faisant rentrer Baldé à la place de Marcos Alonso, il y a notamment eu l'entrée de Ansu Fati à la place de Rafinha qui était quand même discret sur cette rencontre. Le Barça n'a finalement pas pu trouver la faille, donc le Barça n'a pas pu marquer ce soir. Le Barça a perdu donc sur ce score de 1-0. Alors, quelles sont les conséquences de cette défaite? La conséquence directe de cette défaite est que l'Inter nous passe déjà au classement. Donc, nous avons maintenant un groupe avec le Bayern qui se retrouve à 9 points, l'Inter 6 et le Barça à 3 points. Pour l'instant, nous sommes qualifiés pour l'Europa League. Ça fait certes bizarre à dire, mais c'est la triste réalité. Donc, le Barça heureusement aura la chance de se rattraper dès la semaine prochaine avec ce match donc de la 4e journée face à ce même Inter qui sera donc cette fois-ci reçu au Camp Nou, et j'espère vraiment que le Barça va se ressaisir. Le Barça a l'obligation de gagner ce match au moins par 2 buts d'écart pour déjà prendre donc l'ascendant en termes de goal average particulier. Nous avons donc maintenant ce cas de figure donc avec ce Barça qui se retrouve donc sous pression. Car je suis sûr qu'au match retour, l'Inter va se contenter même d'un match nul. L'objectif pour l'équipe italienne sera donc de ne pas perdre la rencontre, ce qui lui garantira donc la seconde place. Quand je dis garantira la seconde place, bon, dans la mesure où l'Inter, ils sont capables de battre Victoria Pelzen, on suppose. Alors voilà donc ce que je pouvais dire à chaud, pour ce débrief à chaud dans de ce match qui vient de se terminer. Après cette défaite, je pense qu'on mérite tous d'être encouragés. Donc prière de vous abonner, cela me fera vraiment du bien, me redonnera de la force pour continuer donc ce travail. Bon, c'est vrai, en tant que supporter de FC Barcelone, nous sommes tous vraiment très déçus de ce résultat. On s'attendait vraiment à mieux, vu que l'équipe se porte très bien et la dynamique entre les deux équipes était plutôt en faveur du Barça. Mais bon, la saison n'est pas finie, je suis sûr que le Barça va rebondir.